quand vous regardez les 100 premiers jours donc, du ROC, à Bobo, il a dit, ça c'est nous concernant, que le président Yacouba Isaac Zida a demandé une autorisation pour rentrer, pour aller voir sa famille, que au Canada, le délai est dépassé, que non seulement il devrait rentrer, mais aussi rentrer pour lever les voiles qui planent sur la gestion donc, de la transition, sans attendre les rapports donc, de la Cour des comptes. Donc vous voyez que déjà, sans premier... La Cour des comptes a totalement blanchi la transition. Voilà. A vraiment bien géré. Tout à fait. Donc si vous voyez un président 100 jours après, c'est de telles exactions, ça pose un problème. Et dans le même temps, 3 mois après, Simon Compaoré disait que les véhicules, il y a des véhicules qui ont été volatilisés, voilà, sous la transition, etc., etc. 3 jours après, juste après, 3 jours après la déclaration de Simon, le journal Le Pays a révélé que c'est plutôt même la transition qui avait fait le constat donc, de ces véhicules qui sont disparus. Donc vous voyez déjà que dès le départ, on a faussé. C'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi, c'est une mauvaise volonté. Rien que hier, moi je relisais donc le discours donc, du président du Faso à son investiture où il disait qu'il reconnaît les bravoures, le travail donc de Michel Kafando et de son excellence Yacouba Isaac Zida dans son discours d'investiture. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est de l'hypocrisie ou quoi? Voilà. Donc si vous voyez, 100 premiers jours, 3 premiers mois. Est-ce que c'était pas dans l'effet de l'action, surtout que beaucoup de voix s'élevaient pour dire que la transition a passé la main au MPP? Bon, c'est des interprétations. C'est des interprétations, mais accompagnées de la mauvaise foi. Parce que si 100 premiers jours déjà, vous commencez à diviser la population, c'est clair qu'on allait vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.